Je suis très heureux de fêter avec vous cet anniversaire, l'anniversaire du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors je suis très heureux en tant qu'écrivain et diplomate français, en tant aussi que représentant de l'Université des Nations Unies à l'UNESCO, et je suis très heureux à double titre. Premièrement parce que il me semble que les Français, au fur et à mesure qu'ils s'organisaient pour devenir français, ils ont vu grandir dans leur cœur le mot sacré de liberté. Et ce mot de liberté, il a très vite parlé à tous les peuples du monde et il a été notre passeport pour l'universel. Deuxièmement, je suis aussi fier parce que cette déclaration, elle a été signée à Paris, à Chaillot, par les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale de l'ONU. Cette déclaration, elle a été une énorme bouffée d'oxygène, non pas pour la planète, mais pour l'humanité. C'est un texte fondateur qui ouvre la porte, qui déblaye le chemin et qui va être suivi d'un certain nombre de signatures de conventions extrêmement importantes. Cette déclaration de 1948, si vous voulez, elle nous a aidés à prendre conscience que nous appartenons tous, comme l'a dit André Malraux à l'UNESCO au moment du sauvetage du temple d'Abou Simbel, elle nous a aidés à prendre conscience que nous sommes les premiers à appartenir à la civilisation mondiale, qui va d'ailleurs revendiquer l'art comme héritage universel. 70 ans après l'adoption de cette déclaration, je crois qu'il faut nous organiser à nouveau pour qu'elle garde sa pleine efficacité. Nous savons tous que l'histoire est à la fois passionnante et effrayante. Nous savons tous que rien n'est jamais gagné pour toujours. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la désintégration du monde a commencé à Hiroshima, a continué de plus belle, alors que des technologies impérieuses qui simulent et stimulent le mouvement de la vie et de l'intelligence mettaient en branle une incroyable accélération de l'histoire. Les organisations internationales, comme les hommes qui animent ces organisations, ont été sans cesse chahutés dans le mouvement de cette accélération. Ces organisations internationales, qui sont chères à notre raison et à notre cœur, elles nous sont indispensables. Je crois sincèrement qu'elles nous sont nécessaires. Mais il me semble aussi qu'elles doivent s'adapter, se réformer, si elles veulent être capables de servir, de continuer à servir cette déclaration universelle des droits de l'homme que nous célébrons tous ensemble aujourd'hui. La déclaration de 1948, elle me paraît menacée aussi par un danger un peu plus sournois. Aujourd'hui, parlons de 2018, il me semble que la vérité est toujours assez énigmatique à découvrir. D'autant que l'intelligence d'aujourd'hui se complaît à mettre en pièces l'intelligence d'hier, comme si nous étions toujours tentés d'essayer d'inventer une nouvelle table rase. Le rapport de l'homme à la vérité et au réel est souvent biaisé. La planète rétrécit, banalisée, dépoétisée et laminée par le rouleau compresseur de l'humanité. Sur cette planète, qui est tentée par la soumission à l'uniformité, il est très important que le message des droits de l'homme, qui est universel, ne soit pas confisqué ou ne soit pas brouillé
par des groupes de pression ou des minorités qui auraient pris le contrôle du rouleau compresseur. C'est pourquoi je dirais que cette célébration, très importante, elle ne doit pas rester un vœu pieux, ni non plus une déclaration d'autosatisfaction. Pour conclure, je dirais 1948, 2018, continuons le combat.